Lorsque vous conduisez un véhicule sur la route, vous devez respecter plusieurs lois et règlements. Ils ont été faits pour assurer la sécurité de tous et éviter des accidents malheureux. Nous vous présentons quelques règles de base en sécurité routière qui vous permettront d'en savoir davantage. Pour commencer, voici les conditions pour avoir le droit de conduire une voiture au Québec. Si votre résidence principale n'est pas au Québec et que vous avez un permis de conduire valide du Canada ou de l'étranger, vous pouvez conduire pendant 6 mois consécutifs. Passé ce délai, vous devez posséder un permis de conduire international. Les étudiants étrangers peuvent conduire des véhicules de promenade, automobiles, cyclomoteurs, motocyclettes, durant toute la durée de leurs études s'ils ont un permis de conduire valide du Canada ou de l'étranger. Si votre adresse principale est au Québec, vous devez obtenir un permis de conduire du Québec. Vous pouvez demander ce permis dès votre arrivée. En attendant l'obtention de ce permis, vous pouvez conduire un véhicule pendant les 6 premiers mois, si votre permis canadien ou étranger est valide. Selon votre pays de provenance, des examens théoriques et pratiques seront nécessaires pour obtenir votre permis de conduire. Il est important de bien se préparer, car en cas d'échec à l'examen pratique, un permis d'apprenti conducteur vous sera émis. Attention, les détenteurs de permis d'apprenti conducteur ne peuvent pas conduire seuls. Ils peuvent seulement conduire s'ils sont accompagnés d'un détenteur d'un permis de conduire valide depuis plus de 2 ans. Si vous conduisez seul, la contravention est de plusieurs centaines de dollars et vous perdrez votre permis d'apprenti conducteur. Si vous n'êtes pas détenteur d'un permis de conduire valide, vous devrez obtenir un permis d'apprenti conducteur et pour l'obtenir, vous devrez suivre une formation qui est obligatoire. Voici maintenant quelques règles de conduite. Au Canada, il n'est pas permis de conduire en étant intoxiqué par l'alcool et ou la drogue. Il s'agit d'une infraction criminelle qui peut entraîner la suspension de votre permis de conduire, la saisie de votre véhicule routier, des contraventions élevées et même la prison. Lorsque l'on conduit, on ne boit pas. Planifiez vos déplacements en prévoyant prendre un taxi, en vous faisant raccompagner par un conducteur sobre ou en prenant le transport en commun. Maintenant, lorsque vous avez un accident avec un véhicule, vous devez rester sur les lieux. Échangez vos coordonnées avec la personne qui a subi des dommages en utilisant un constat amiable ou communiquez avec le service de police pour les informer de l'accident. Si vous ne le faites pas, une enquête policière sera amorcée et vous pourriez recevoir une contravention élevée ou même être accusé au criminel. Pour ce qui est des assurances, il est obligatoire d'être assuré pour conduire un véhicule. Vous devez communiquer avec une compagnie d'assurance et avoir un contrat qui couvre les frais d'indemnisation pour les dommages corporels et ou matériels causés lors d'un accident de la route. Un conducteur qui conduit sans assurance est en infraction. Il recevra une contravention de plusieurs centaines de dollars et il lui sera très compliqué de s'assurer par la suite. Autre règle importante, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous. Dès que vous prenez la route, elle doit être attachée. Encore une fois, si vous ne le faites pas, vous recevrez une contravention de plusieurs centaines de dollars. Aussi, les enfants doivent être installés dans un siège d'auto adapté à leur taille et leur poids. Attention, le siège doit être conforme aux normes. Un sceau de Transport Canada doit être visible sur le siège et la date d'expiration ne doit pas être dépassée. Le siège doit être solidement fixé à la banquette et l'enfant bien attaché dans son siège. Vous pouvez vous présenter au service de police pour faire vérifier l'installation du siège de votre enfant. C'est gratuit. Il existe plusieurs règles de sécurité routière. N'hésitez pas à vous informer en consultant le site de la SAAQ. Conduisez prudemment et respectez les lois pour conserver votre droit de conduire.